Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut Benoît. T'es sorti, toi? C'était quoi? C'était ce matin? Oui, c'était ce matin. Ce matin, il y avait une conférence de presse dans le quartier Antique qui a été organisée par la SDC, la Société de développement commercial District Central, qui ont décidé de sonder les commerçants, donc leurs membres, dont, by the way, je fais partie, mon entreprise est là, sur est-ce que la piste cyclable qui a été bâtie, puis là, il y avait plein de questions. Puis le sondage, là, honnêtement, c'est probant, c'est sans équivoque. Je te nomme quelques statistiques. 60% disent que c'est peu propice à la conduite des affaires. 54% disent que ça a été mal communiqué, les travaux. 80% disent que les travaux ont été mal communiqués. 90... Mal planifié. Mal planifié, excuse-moi. 90% disent que c'est encore plus difficile qu'avant de se trouver du parking. 75% des gens disent que c'est rendu dangereux pour les piétons, les vélos, les voitures et les camions. OK? Parce que, encore une fois, je rappelle pour les gens qui n'ont pas vu cette piste cyclable-là, elle a été faite des deux côtés de la route. Et Yves Poirier avait fait un topo là-dessus. Là. Ah, là... Tu te souviens? Oui, effectivement. C'est la première fois qu'une société de développement commercial dans tout le Québec sonde, OK, par Léger Marketing. C'est pas des oui-dire, là. Ouais. C'est un vrai sondage. Vous en pensez quoi? Puis là, bien entendu, les résultats ont été dévoilés ce matin. Les résultats sont pas très encourageants. Tu sais, autrement, le 90% des gens de la communauté des affaires disent que c'est pas normal. Tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des pancartes qui ont apparu dans la nuit. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt, on va la montrer. Mais M. Rabouin a fait faire des pancartes où est-ce que c'est marqué, tu vois, cette piste est un danger. Le 1 est cavardé, puis il est marqué en danger. Donc, on fait une campagne de peur. OK, deuxièmement, cette pancarte-là ne devrait pas être installée sur des poteaux de signalisation. C'est illégal. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose par rapport à ça. Mais peut-être que ça peut intéresser le SPVM. Tu comprends que c'est une campagne de peur. La piste cyclable est là. On ne dit pas de la démolir. Tu sais, quand moi, j'ai répondu, moi, comme participant au sondage, j'ai dit, hey, on aurait pu être sondé. Tu sais, c'est rendu, c'est toi, là, tu m'as parlé d'un dogme. Là, tu sais, c'est rendu, c'est pas grave ce que la communauté d'affaires a dit. On veut une piste cyclable. Ouais. Mais c'est ça partout. M. Limoges a répondu la même chose à Luciano Racine, qui se présente pour Ensemble Montréal, sur Saint-Zotique. Puis il a dit, nous, on sait ce qui est bon pour vous. Mais faut-tu être baveux et arrogant? Toi, tu te lèves... Tu sais, là, les restaurateurs, là, tu le sais, là, les commerçants, les restaurateurs là, qui travaillent le soir, la fin de semaine, qui se lèvent le matin, il faut qu'ils préparent la cuisine. Puis là, tu as un gars qui est assis sur ses mains, qui se promène de temps en temps de son bureau, puis dit « Moi, je sais ce qui est bon pour vous autres. » Ça fait aucun sens. Mais là, il y a un sondage... puis malgré le sondage, OK, M. Rabouin, là, je vais montrer ma deuxième photo, il a fait une petite manifestation ce matin en vélo. Tu vois, ils ont fait un petit rassemblement de vélos. C'est une maladie mentale. Okay. Chez Projet Saccageons Montréal, là, Mme Thuillier, M. Rabouin souffrent d'une maladie mentale face aux pistes cyclables. Ils en sont obsédés. Mais tu sais, moi, je suis dans le quartier Antique, mes employés sont là. On a plein de préoccupations par rapport à la sécurité de nos employés parce qu'il y a une augmentation de la violence. On a une augmentation des étudiants parce que les écoles grandissent. Donc, les autobus sont pleins à craquer. Alors, tu sais, j'ai plein d'enjeux, mais moi, quand j'arrive en hiver puis mon trottoir n'est pas déneigé face à mon immeuble, mais la piste cyclable est au sel, tout est beau, c'est spick and span, je rage de l'intérieur. Ouais. Puis quand les employés sont rendus qui se blessent sur le trottoir, puis que j'appelle à la ville, puis je dis, envoyez-nous une mise en demeure. Ou appel au 611. Ils t'ont répondu ça? Écoute, Benoît, mais ils sont rendus tellement baveux. Je suis venu fou tellement que j'étais fâché de réponses de cabochon, de me faire dire... Tu sais, je parle pas de poursuite, viens le déneiger. Combien tu payes de taxes par année, toi, Phil? Ben, moi, ton entreprise? Mon entreprise, c'est différent. Tu comprends que moi, je suis pas un propriétaire de l'immeuble, OK? Donc, mon propriétaire d'immeuble, lui, pour une bâtisse de 4 étages, doit payer. Mais moi, je paye quand même ma contribution à la SDC. Tout locataire est obligé. Mais moi, c'est sûr que ça me coûte 1 000 $.
Sauf que, tu sais, moi, j'ai 15 employés qui viennent au bureau, qui vont dans les commerces locaux, qui vont manger au Subway, qui vont en pizzeria. Si c'est plus sécuritaire, mon quartier, puis si j'ai pas de place de parking, hey, j'ai fait un deal avec le car wash en face de mon immeuble, parce que quand mes clients viennent, je leur dis, va au car wash, demande Samy à qui je dis allô, il va laver ton auto, puis la garder en sécurité. Est-ce que c'est normal? Tu sais, il m'envoie la facture à la fin du mois. Je vais y aller en même temps. Il y a Stéphane aussi que tu as croisé. On va pas le nommer parce que j'ai pas son autorisation. Je l'ai croisé, moi, dans une quincaillerie en fin de semaine. Il me faisait des clés. Puis il est venu me voir. Et lui, il fabrique des matelas. Oui. Émotif. Mais c'est parce que c'est la deuxième Avec fois raison. qu'il a déménagé parce qu'il était sur le plateau. Puis il m'a dit, Ferrandez m'a empoisonné la vie. Il était dans un espèce d'immeuble d'usine presque à l'abandon. Puis lui, il s'était installé là pour fabriquer des matelas de luxe. Puis là, il a déménagé dans Antique. Puis il arrive en Antique sur Port-Royal. Puis là, ils mettent des pistes cyclables. Puis il dit... Là, il n'y a plus personne qui peut stationner, mais c'est une... Tu sais ce qu'ils lui ont dit, hein? Je lui ai parlé ce matin. Ouais. Ils lui ont dit de faire livrer ses matelas en vélo. Pas dit, là. Mais ça dépasse l'entendement. Tu comprends? Honnêtement, je pensais que c'était une blague quand il m'a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a répondu ça. Oui, il dit, à ce qui paraît, il y a des vélos 3 roues plus gros. Bon, on ne livrera pas un matelas en vélo. Mais on a une vidéo de Luc Rabouin, le soir, il va installer ses pancartes, il met sa pile de pancartes, il la met dans le coffre arrière d'une voiture, pas dans un vélo cargo. Encore une fois, tu sais, honnêtement, je ne suis pas contre les pistes cyclables. Je fais moi-même du vélo. J'adore prendre le Bixi une fois de temps en temps. Je suis même déjà parti de mon petit patelin de Candiac pour aller à Antique en vélo. Bon. OK, pour m'entraîner, puis j'aime ça. Mais à un moment donné, c'est 2 heures. Je suis revenu en métro. Ouais. Je suis revenu le soir en métro. Mais je fais juste dire, est-ce que c'est possible de sonder également la communauté des affaires? À Antique, c'est un secteur industriel. Mais les sonder, mais les écouter. Parce que là, Rabouin, la façon qu'il réagit, c'est vous êtes toute une gang de pleines de schnoutes, puis moi, j'ai raison. Puis moi, j'ai raison avec ma petite gang de crinqués, puis on va en mettre partout des pistes cyclables. Non, mais il y en a déjà. Il y a un problème à Verdun en ce moment avec une autre piste cyclable. Il y a un problème sur Henri Bourassa avec un autre piste cyclable. Sur Bélanger. Sur Saint-Zotique. Arrêtez! Sur Henri Bourassa. J'ai Samy, qui est chauffeur d'autobus, m'envoie des photos. Écoute, ils défont des trucs qui sont tout à fait corrects, mais c'est de l'argent complètement gaspillé qui ne sert pas à bon escient. Encore une fois, parce que je me fais lancer des tomates, souvent sur ce sujet, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Non, on dit la même affaire. Il faut juste réfléchir. Oui. Philippe Richard Bertrand, anti-pesticlable. Alors que c'est même pas ça, hein? C'est même Zéro, pas ça. C'est même zéro, pas ça. Je les encourage. Ben oui, mais juste soyez... Tenez compte de la minute qu'on va en mettre une dans un quartier résidentiel, là, là. Une rue, là, tu sais, qui a des duplex puis des triplex, là, puis qu'on va enlever les 2 côtés de parking de cette rue-là. Check bien comment que la piste cyclable, elle sera pas là longtemps. Pas sûr. Phil, merci. On se reparle demain.